Aujourd'hui, on va faire une séance d'activité physique et on va essayer de travailler sur l'ensemble de tout le corps. Donc on va faire du cardio, du renforcement musculaire, de la coordination. Donc vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. D'abord, un ballon. Alors si vous n'avez pas de ballon, vous utilisez un objet un peu encombrant, pas trop lourd, pas trop fragile, que vous allez pouvoir passer autour de vous comme on fait d'habitude. D'accord ? On va avoir besoin d'un coussin. Voilà, petit coussin qu'on peut trouver chez soi, sur le canapé par exemple. Et puis, un chronomètre ou son téléphone qui fait chronomètre, enfin quelque chose qui puisse mesurer le temps. Et enfin, un coussin. Alors, le mien il est un peu mastoc, on est d'accord, un peu costaud, mais vous pouvez utiliser quelque chose de mou, quelque chose de plus petit, comme le premier coussin qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, quelque chose qui va pouvoir, vous allez pouvoir mettre votre pied dessus. On va travailler l'équilibre aussi. Alors, on commence comme d'habitude avec l'échauffement. On va lever ses genoux devant soi. On essaye de monter le plus haut possible. Alors, si vous avez un extérieur, n'hésitez pas à faire ça dans votre jardin. Donc, tout en vous déplaçant, vous montez les genoux. D'accord ? Sinon, si vous êtes en intérieur comme moi, faites-le sur place. Vous montez, vous descendez les genoux. Voilà, on essaye de monter le plus haut possible. On regarde loin devant. Et on respire calmement. Alors, ça doit commencer à chauffer sur le devant des cuisses, au niveau de l'aine. On continue encore un petit peu. Et on va pouvoir relâcher. Parfait. On continue cette fois-ci avec les talons. On va lever les talons et essayer de toucher ses fesses avec. Encore une fois, si vous pouvez le faire en vous déplaçant, c'est tout aussi bien. Sinon, comme moi, sur place. Donc on essaye de monter ses talons le plus haut possible. On fait attention, on se fait pas mal derrière la cuisse. Parfait, on relâche. Très bien, on continue, cette fois-ci avec nos hanches. On va lever son genou, ouvrir sur l'extérieur et reposer. On change de jambe, je monte, j'écarte, je repose. Voilà, donc si vous avez des petits soucis d'équilibre, n'hésitez pas à vous tenir au mur. Voilà. Et je monte. Et j'écarte. Parfait. On continue cette fois-ci dans l'autre sens. Toujours avec notre hanche, je viens de l'extérieur et je ramène devant. Côté, devant. Côté, devant. Voilà, on fait travailler notre hanche tranquillement. On monte bien haut. On n'oublie pas, on imagine qu'il y a une barrière devant nous, qu'on veut passer par-dessus.
relâche. Parfait. On continue cette fois-ci avec un petit peu nos fessiers et nos hanches. On va travailler sur le côté. Vous allez ouvrir, reposer, ouvrir, reposer. On essaye de garder le dos droit. On fixe un point devant soi. J'écarte, je ramène. J'écarte, je ramène. Voilà, sans vous pencher, d'accord? Simplement, le bassin ne bouge pas, c'est simplement votre jambe qui monte et qui descend. Jambe tendue. Et on va pouvoir relâcher. Parfait. Donc là, au niveau des fessiers, on est plutôt pas mal, hein? On continue, cette fois-ci avec nos épaules. Alors, les bras le long du corps, vous levez les épaules comme si vous vouliez toucher vos oreilles. D'accord? Je monte, je descends. Donc ça va permettre de faire chauffer un petit peu le trapèze, le muscle au niveau du cou. On monte, on descend tranquillement. Parfait. On relâche. On continue toujours avec nos épaules. Cette fois-ci, on fait tourner les épaules. Alors, les deux épaules dans le même sens. Je fais tourner tranquillement. Parfait, on fait tourner dans l'autre sens. Toujours les bras le long du corps. Je monte les épaules, je fais tourner. Et vous pouvez relâcher. Parfait. On va écarter les bras de chaque côté, les paumes de main vers le plafond. Vous venez toucher vos épaules et vous écartez. Gardez bien les coudes relevés et vous venez toucher et vous éloignez. Au niveau du dos, vous gardez le dos droit, vous fixez un point devant vous et on éloigne et on ramène. Très bien. On continue, cette fois-ci on tourne les pouces vers le sol. Voilà. Et on va ramener ses deux mains devant soi. On essaye de garder les coudes relevés. J'éloigne, je ramène, j'éloigne, je ramène. Très bien. On relâche tout doucement. On fait descendre ses bras tranquillement, tout doucement. Voilà, parfait. On va relever les bras cette fois-ci avec les paumes de main vers le plafond. On va faire des petits cercles. Tout petits mais rapides. Voilà. Tout petit, tout petit, tout petit, rapide. On fait bouger que les épaules, les bras suivent, hein, c'est simplement l'ensemble du bras qui tourne. Et on grandit. Voilà, des grands cercles. On croise bien devant. Et on relâche. Pareil dans l'autre sens, petit cercle dans l'autre sens, tout petit rapide. Et on grandit. Devant, on croise bien, on va loin derrière. Et
coudes relevés, les mains en l'air. Vous relevez vos mains jusqu'au-dessus de la tête. D'accord? Je me recule pour que vous voyez bien. Donc je descends mes bras à hauteur d'épaule et je pousse fort juste au-dessus. Et je redescends. Donc je m'arrête au niveau de mes épaules et je pousse fort au-dessus de la tête. Très bien. On relâche. Parfait. On va faire la même chose cette fois-ci devant. Vous avez les coudes relevés à hauteur d'épaule, les bras légèrement écartés. Vous venez chercher loin devant et vous ramenez vos coudes loin derrière. Le rameur. Je vais chercher loin devant, loin derrière. Je tends, je ramène. Je tends, je ramène. D'accord? On vient travailler sur nos omoplates, sur les muscles du dos. J'inspire, je souffle. Et on relâche tout. Parfait. Donc, au niveau des bras, des épaules et du dos, on est bien échauffé. On va commencer avec le premier exercice. Pour le premier exercice, on va simplement faire des flexions de jambes. D'accord? On va faire 10 flexions, tranquillement. Donc, vous descendez à la hauteur que vous pouvez. Je descends, je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Alors, vous descendez à la hauteur que vous pouvez, vous allez au rythme que vous pouvez, d'accord? Si le rythme est trop lent, vous pouvez aller un tout petit peu plus vite ou réduire la vitesse. Donc on continue avec le deuxième exercice, toujours des flexions, 10 répétitions, on essaye de descendre le plus bas possible. Donc les talons vont pouvoir se lever, c'est pas gênant, d'accord? Donc je descends jusqu'en bas et je remonte. J'inspire, je souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, très bien. On continue avec l'exercice suivant. On est sur des pompes. Des pompes contre le mur. Si possible, faites-les sur le mur. Pour commencer, on va faire 10 répétitions. Si vous ne pouvez pas faire de pompe parce que vous avez mal au poignet, vous faites du gainage sur le sol avec les avant-bras posés au sol pendant 30 secondes. D'accord? Alors, premier exercice, l'exercice suivant. On pose ses mains à hauteur d'épaule, on recule ses pieds de manière à être à peu près à 1 mètre du mur, et tranquillement, vous allez fléchir les bras pour descendre votre tête et vous soufflez pour remonter. Ce qui va être important, ça va être de rentrer le ventre, de garder le gainage important au niveau du bassin pour ne pas avoir le dos qui cambre ou les fesses qui remontent. D'accord? Donc les bras à hauteur d'épaule, écartement épaule, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez relâcher. On détend les bras. Très bien. On repart une deuxième fois, la même chose, 10 répétitions. On garde toujours le même écartement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez relâcher.
Pour l'exercice suivant, on va travailler le tipping. Le tipping, c'est du piétiné rapide. D'accord? On va le faire pendant 30 secondes. On va faire 2 fois 30 secondes. D'accord? Donc vous allez avoir besoin de votre chronomètre. Et c'est parti. Tipping, donc des petits pas sur place, d'accord? Le plus rapidement possible pendant 30 secondes. Attention, ça va monter au niveau du rythme cardiaque et au niveau du souffle. Vous allez avoir un peu mal à respirer, c'est normal. Restez concentrés, essayez de tenir les 30 secondes. Vous aurez un petit temps de repos ensuite pour faire la deuxième série. C'est parti! Allez, on garde 20 secondes. On lâche pas. Et on relâche. Vous marchez un petit peu, histoire de récupérer. Très bien. Ouf, moi aussi, hein. On continue. La même chose, 30 secondes. On essaye de tenir. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Arrêtez-vous là, et puis la fois prochaine, quand vous referez la séance, essayez de tenir jusqu'aux 30 secondes. On y va? C'est parti! Allez, on lâche pas. On tient, on tient, on tient. Et on relâche. Très bien. Respirez, allez boire un coup. J'espère que vous avez eu le temps de boire un coup, de récupérer un petit peu. On continue cette fois-ci avec des abdominaux. D'accord? On reste debout. Je vais vous demander simplement de lever votre genou et avec votre coude de venir toucher le genou opposé. D'accord? Le coude droit vient toucher le genou gauche, on redescend et on alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien. Donc là, on vient travailler les abdominaux plutôt sur les côtés, d'accord? Et on continue maintenant avec notre ballon. On va prendre notre ballon. Si vous n'avez pas de ballon, je vous rappelle, vous pouvez prendre autre chose, un objet, peu importe, qui va vous encombrer un petit peu, parce qu'il va falloir le faire passer entre vos jambes. D'accord? Donc, je descends, je suis fléchie sur mes jambes, j'ai mon ballon et je viens le faire passer entre les jambes. D'accord? D'un côté, de l'autre. Et c'est parti. Hop là, je commence un petit peu, j'ai le mur. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On fait la même chose dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Très bien. On continue. On garde les jambes légèrement fléchies. Et on va faire passer son ballon dans le dos et devant. C'est parti. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Et on relâche. On continue dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Parfait. Donc on vient de travailler sur nos cuisses, on vient de travailler aussi un petit peu sur nos abdominaux, et puis sur la coordination au niveau des bras pour faire passer l'arrière. Je rappelle, il ne fallait pas faire toucher le ballon dans le dos, hein. Attention, hein. Pour cet exercice, il va vous falloir une chaise ou un pouf, quelque chose, pour pouvoir vous asseoir. L'objectif, ça va être de se relever et se rasseoir le plus rapidement possible pendant 1 minute. Alors, on va encore avoir besoin de notre chronomètre. Essayez de caler votre chaise le plus possible contre le mur pour éviter qu'elle ne glisse, d'accord? Et on va venir s'asseoir et pendant 1 minute, je vais vous demander simplement de vous relever et de vous rasseoir. Ok? Allez, c'est parti, 1 minute. Le plus possible. Allez, on y va à fond. On donne tout. N'oublie pas, on souffle quand on pousse, quand on se relève. Parfait. Alors, si la minute est trop longue, bien évidemment, vous réduisez à 30 secondes ou 45 secondes. Essayez de faire le plus rapidement possible. Le maximum de répétitions, de manière à faire monter un petit peu le rythme cardiaque, là encore, et de travailler sur nos cuisses et nos abdominaux. Quand il faut se relever, ce sont nos abdominaux qui viennent travailler. On continue avec du gainage au sol. Alors, si vous avez un tapis, c'est l'idéal, ça vous évitera de vous faire mal au niveau des bras. Si vous êtes dans l'herbe, mettez une petite serviette, c'est plus confortable. Alors, on va partir sur du gainage 2 fois 30 secondes. Donc le gainage ordinaire, vous êtes allongé en planche, les avant-bras posés sur le sol, jambes tendues sur demi-pointe de pied. D'accord? Votre petit chronomètre pour vos 30 secondes d'exercice, et on y va. Je me mets en position, les coudes alignés avec les épaules, largeur d'épaule, et on est parti. On renfle le ventre au maximum. Je regarde devant moi, au niveau de mes mains. Je pousse sur mes avant-bras pour garder le dos bien aligné avec toute la colonne vertébrale, entre les fesses et les épaules. Je ne creuse pas mon dos. Relâche. Je repose les genoux, j'étire mes bras loin devant, je recule tout doucement mes fesses pour venir me poser sur mes chevilles. Voilà, toujours à genoux, hein. Les bras loin devant, on étire son dos. Et on se remet en position pour la deuxième série de 30 secondes. Allez, c'est parti.
relâche tranquillement. N'oubliez pas, au niveau de la respiration, gardez un rythme lent, détendu, respirez calmement. Et je viens m'asseoir sur mes chevilles. J'étire mes bras le plus loin possible, je tends mes mains au maximum. Et je me relève avec le dos rond. Voilà, tranquillement. Parfait. Pour l'exercice qui va suivre, on va travailler sur l'équilibre. Il va donc vous falloir un coussin, peu importe la taille, ou un objet mou, quelque chose que vous puissiez marcher dessus, sur lequel vous puissiez marcher dessus, qui soit relativement mou, de manière à travailler davantage votre équilibre. Alors, on va travailler sur 2 fois 45 secondes, d'accord, d'équilibre sur une jambe. Vous montez sur votre coussin et vous essayez de tenir 45 secondes. Alors, si c'est trop facile parce que vous avez un bon équilibre, n'hésitez pas à fléchir la jambe et à remonter. Vous avez vu, c'est un tout petit peu plus difficile. Je monte, je descends. Si c'est trop difficile, vous descendez du coussin et vous faites l'exercice pieds nus sur le sol. Voilà, tranquillement. Donc, soit vous restez debout, jambes tendues, soit vous faites des petites flexions pendant 45 secondes sur une jambe. Et on essaie de maintenir son équilibre. Et on relâche. Très bien. On change de jambe, la même chose sur l'autre pied. Et on essaie de tenir 45 secondes. Voilà, je suis sur une jambe, je fléchis, je me tends, ou au contraire, je reste jambes tendues sur un pied. Hop là, et on essaie de tenir. Hop là, et on essaye encore. Très bien. Si vous perdez l'équilibre, que vous êtes obligé de remettre le pied au sol, c'est pas grave, vous remontez sur votre coussin et vous recommencez. Voilà, donc ça c'est un exercice qui va aussi vous renforcer au niveau du fessier, des cuisses et des mollets. Un petit peu la sangle abdominale. Et on relâche. Parfait. Donc après des exercices de renforcement musculaire avec l'équilibre, on va travailler un petit peu sur le cardio. On va faire du jumping jack. Alors, jumping jack un petit peu adapté. Je vais vous demander, si possible, de faire l'exercice pendant 30 secondes. Quand vous levez les bras, vous ramenez les jambes. Quand vous descendez, vous écartez les bras. D'accord? Vous allez à votre rythme. On essaye d'aller le plus rapidement possible, si possible, évidemment. Mais si vous n'arrivez pas à faire les deux exercices en même temps, vous pouvez faire que les jambes ou que les bras. D'accord? On est parti pour 30 secondes. Hop, hop. Je monte, je descends. Très bien, on prend le temps de respirer, on souffle un peu. Si pour vous ça a été facile, vous pouvez accélérer le rythme. Gardez toujours le souffle bien posé, lent, tranquille. On va voir que ça va faire monter un petit peu plus le cardio. On continue, 30 secondes supplémentaires. Et c'est parti.
relâche. Pour l'exercice suivant, nous allons avoir besoin de notre coussin, le petit. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous posez votre tête au sol, vous essayez de basculer votre bassin contre le sol au maximum, que la cambrure n'existe quasiment plus. D'accord? Et je vais vous demander simplement de lancer votre coussin au-dessus de la tête. D'accord? L'objectif, ça va être de le rattraper sans faire bouger votre bassin, sans faire bouger votre corps. D'accord? On y va? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on relâche. Donc, dans cet exercice, on vient travailler sur nos bras, mais on vient aussi travailler sur nos abdominaux. Je vais vous demander au maximum de rentrer le nombril sur la deuxième série, d'accord? Vous essayez de garder toujours le ventre bien rentré, le nombril bien aspiré, le bassin posé au sol et les deux pieds bien stables, d'accord? Et on va essayer d'envoyer son coussin le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et on relâche. Très bien, après avoir travaillé sur nos bras, on va continuer à travailler cette fois-ci sur nos jambes. On va se mettre contre le mur, le dos bien calé, on va descendre les jambes au maximum, ses fesses au maximum, pardon. Et on va se mettre en position de chaise. L'objectif, ça va être de garder la position au maximum, donc pendant 30 secondes. On fait 2 séries de 30 secondes. Et c'est parti. Donc le dos bien calé contre le mur, les pieds bien à plat, je descends mes fesses et je les maintiens au maximum contre le mur. D'accord? Je regarde devant moi, je respire calmement. Et je relâche. Je me relève tout doucement, tranquillement. Je peux faire quelques pas pour dégourdir les jambes. Et je me replace tranquillement contre le mur. Deuxième série. Pareil, j'essaye de descendre au maximum mes fesses contre le mur. Je fixe bien les pieds au sol. Voilà, ça ne glisse pas. Et on est parti pour 30 secondes. Donc c'est un exercice, vous le sentez très bien, hein, qui fait travailler très fort au niveau des cuisses. Ça renforce les cuisses, ça permet d'être un peu plus forte pour descendre les escaliers, entre autres. Ou pour marcher, tout simplement. Allez, on respire calmement, tranquillement. Et on relâche. Parfait. On marche un petit peu pour récupérer. L'exercice qui va suivre, c'est un exercice qui va vous permettre de travailler sur l'arrière de vos cuisses, sur vos fessiers et sur le bas du dos. Ça va renforcer ces muscles-là, ces muscles forts. On va commencer simplement déjà par s'allonger sur le dos. Vous posez votre tête au sol, vous essayez de basculer votre bassin sur le sol, d'accord? Dans cette position, simplement, vous avez les jambes écartées dans la largeur du bassin, le bassin basculé de manière à être plaqué contre le sol, et les bras le long du corps. Vous avez la tête posée au sol,
Et au moment de souffler, je vais vous demander de lever vos fesses pour venir vous mettre en appui sur les épaules. D'accord? Donc j'inspire, je souffle, je rentre le ventre, je décolle mes fesses et je viens me mettre en appui sur mes omoplates, sur mes épaules. D'accord? Omoplate, épaules. J'inspire et je souffle pour venir poser tout doucement mes vertèbres les unes derrière les autres jusqu'à poser mes fesses en dernier. Très bien. On continue, on va faire 10 répétitions, d'accord? 10 répétitions. Donc vous gardez les bras le long du corps, bascule du bassin en arrière, vous inspirez et au moment de souffler, vous levez vos fesses pour venir vous mettre en appui sur vos omoplates. Vous inspirez, arrivez en haut, et vous redescendez tranquillement. On continue. On est à 8. 9. Et le dernier. Et on repose tout doucement. Très bien, vous pouvez allonger les jambes. Tranquillement, relâchez votre bassin, ramenez les pointes de pied vers vous. Et vous grandir avec les deux bras au-dessus de la tête. Parfait. On reste toujours au sol et cette fois-ci on va travailler les abdominaux avec le climbing. Alors, climbing c'est un exercice qui va vous faire travailler les abdominaux en travers, cela sur les côtés, d'accord? Donc, je vais vous demander si c'est possible pour vous de venir vous mettre en appui sur vos mains. Si ce n'est pas possible, mettez-vous en appui sur les poings, d'accord? Au niveau des poignets, ça fera moins mal. Donc, vous êtes en appui sur vos bras. Bras tendus, jambes tendues derrière vous. On va ramener son genou au niveau de la main opposée. On ramène et on redescend. D'accord? À chaque fois, je monte, je redescends, je monte, je redescends. J'essaie de lever mon genou le plus haut possible en direction de la main opposée. On va faire 10 répétitions, une pause, 10 répétitions, une pause. Ok? Allez, c'est parti, je me mets en position, et c'est parti. Et 1, 2, je souffle quand je monte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je repose
pose les deux genoux. J'étire mes bras loin devant. Je remonte tranquillement. Je peux bouger les poignets un petit peu si c'est douloureux. Et si au niveau des poignets c'est trop compliqué, n'oubliez pas de vous mettre sur les points. D'accord? Alors, je mets sur les points pour vous montrer. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous pouvez relâcher. Tranquillement, vous ouvrez la cage thoracique en grand, avec les deux bras de chaque côté. Parfait. Et on termine avec un dernier exercice pour nos cuisses, les squats pas chassés. Alors, je vous explique, vous vous mettez en squat, vous descendez les jambes, d'accord? Je fléchis bien, j'ai les jambes fléchies. Et je pars sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore une fois. Allez, on lâche pas. Ça commence à tirer sur les cuisses, sur les fessiers. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut travailler. Allez, on y va. On lâche pas. Encore un peu. Très bien. On lâche pas. Allez. Ça commence à tirer, ça fait mal aux fesses. On continue. On accélère. Et on s'arrête là. Très bien, bravo. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous donner 2-3 exercices pour les étirements. Vous le ferez chez vous tranquillement. Et je vous souhaite une bonne journée. Très bien, pour les étirements, on va s'occuper de nos bras et de nos jambes. Je vais vous demander de tenir à peu près 30 secondes pour chaque membre. Donc au niveau des bras, vous passez votre main derrière la tête, vous attrapez votre coude et vous tirez votre coude vers l'arrière. Vous essayez de tenir la position pendant 30 secondes. Il faut que ça tire à cet endroit-là, au niveau du triceps. D'accord? Voilà, très bien. Au niveau de la respiration, on inspire et on souffle calmement. Très bien. Vous relâchez. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Vous passez votre bras derrière la tête. Vous attrapez votre coude et vous relevez tranquillement. Parfait. Donc à chaque fois, vous essayez de tenir 30 secondes pour chaque bras. On continue avec notre épaule. Je bascule mon bras sur le côté, d'accord? Je tends mon bras devant moi et je viens l'emmener sur le côté opposé. Je passe mon autre bras derrière le coude et je vais tirer le bras tendu vers moi. Ce qui va vous permettre d'étirer cette partie-là, d'accord? Au niveau de l'épaule. Très bien, 30 secondes là encore, vous relâchez. Pareil de l'autre côté. Vous descendez votre épaule le plus bas possible, vous tirez sur votre bras de manière à le ramener au plus près de vous. Et on étire son épaule tranquillement. Parfait, vous relâchez tout doucement. On continue cette fois-ci avec nos cuisses. Vous prenez appui sur le mur.
vous attrapez votre pied, vous le basculez derrière vous. Vous essayez d'avoir toujours le bassin dans l'axe, d'accord, de ne pas être penché sur le côté ou vers l'avant, d'être toujours bien aligné, de manière à ne pas vous faire mal. Et vous essayez de ramener votre pied au plus près de votre fesse. Ça va tirer devant. Encore une fois, on fait 30 secondes d'étirement, on relâche et on change de jambe, pareil de l'autre côté. Voilà. On maintient 30 secondes et on relâche. Parfait. On continue, on prend notre chaise, on vient poser son pied sur la chaise, on garde la jambe tendue ici, la jambe tendue ici. Et on se penche vers l'avant tranquillement en ayant la pointe de pied relevée vers vous. Ça va tirer au niveau du mollet, derrière la cuisse. Vous gardez la position. Pareil, on essaye de tenir 30 secondes. On relâche. On change de jambe. Très bien, 30 secondes encore de chaque côté. Et on relâche. Ça, c'est pour nos cuisses, devant, derrière et les mollets. On continue cette fois-ci par rapport à vos lombaires. Alors, on fléchit légèrement les jambes. On enroule sa tête tout doucement. Et on va s'enrouler sur soi-même tout en soufflant pour venir poser ses mains au sol. Arrivez en bas, vous inspirez et vous soufflez pour remonter. Vous tournez les jambes, vous relevez votre buste, les épaules et la tête en dernier. Vous pouvez faire l'exercice 2 à 3 fois. Pour terminer, on s'assoit au sol, on passe une jambe par-dessus l'autre et on vient étirer son fessier. Donc ma jambe droite est passée par-dessus ma jambe gauche, j'attrape mon genou, je le ramène, alors j'attrape mon genou avec la main opposée. Je le ramène au plus près de moi et je viens poser ma main derrière moi. Voilà. Ce qui va permettre à mon fessier de s'étirer. Vous sentez ici un étirement au niveau de la fesse. On se redresse bien, on tourne les épaules au maximum. 30 secondes, là aussi, un côté, on relâche, et 30 secondes de l'autre côté. Je ramène mon pied au maximum, j'attrape mon genou, je me tourne du côté de la jambe fléchie, et j'essaye de tenir la position pendant 30 secondes. Parfait, vous pouvez relâcher. Très bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Si vous pouvez faire de l'exercice un petit peu tous les jours, ou au moins une fois tous les 2 jours, c'est pas mal. Ce qui vous permettra de garder une petite condition physique et puis surtout de vous aérer la tête. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.